Ouais, merci. Merci. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Toda Rabba, Boré Olam. Akadosh Baruch Hu, merci, merci Hachem. Merci Hachem de quoi? On est là ce matin. On est le combien dans le mois d'août, je sais même pas. On est le 9 août 2023. Baruch Hachem, Akadosh Baruch Hu. Refoua Shelema. Jennifer Rachel Batanicha. Dis-moi, ta liste, elle s'allonge. Continue. Mais que Bezrat Hachem, elle va s'écourter parce qu'ils vont tous guérir. Pardon. Pierre-Élie, Ben Claudette Fortuné, Monique Esther Batodette, Jocelyne Batoreida, Joël Teila Batodette, Lise Noémie Badjuli Frecha, Abba Marie, Rabbi Avram Bar Simcha Juli Kakadosh Baruch Hu Berachamav Alav Kakadosh Baruch Hu. Ça va pas en ce moment. Priez pour mon papa. Bezrat Hachem, Kakadosh Baruch Hu lui envoie l'arrêt. Foi chez les mains. Amen. Oui. Nessa Myriam, Bat Netanel Sarah, Chayachana Bat Sarah, Liora Bat Aziza, André Yosef, Ben Mathilde. Faites un sherlam à l'autre pour ceux-là, tous ensemble, vous allez voir ensemble. Baruch Hashem, les derniers survivants les derniers de Dora Geoula qui sont là, puisqu'il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. Ils m'ont laissé ici seul. Et Baruch Hashem. On est avec Akadosh Baruch Hu ce matin. Je demande à mes amis de noter les noms des malades, tout ce que vous avez besoin, que dans la journée on puisse prier pour eux. Le thème d'aujourd'hui, si on peut appeler ça un thème, ça va être énorme. Cette fonction que nous avons dans notre vie, d'être aimable et de faire du chesed, mais de façon arbitraire. Chez certaines personnes, nous sommes souriants, nous sommes avenants, et donc avec d'autres, pas du tout. Et je vais vous faire découvrir ce matin quelque chose, parce que je l'ai dit au moment de la halakha, s'il nous reste une chose à nous aujourd'hui pour survivre, nous, nos familles, cette chose elle s'appelle la rachamim, la miséricorde. Je peux vous assurer qu'il ne nous reste rien. Et je parle pour moi d'ailleurs, le premier. Il ne nous reste rien pour survivre aujourd'hui. Qu'une seule chose, la miséricorde. Et je voudrais vous donner ce matin une indication fondamentale de cette miséricorde. Et vous allez repartir d'ici, mais avec une force énorme. Alors écoutez-moi bien, entre-temps, s'il vous plaît de partager ce cours en direct. Il y a des nuages. Mais ils ne servent à rien ici, Wallo. Il n'y aura pas de pluie. À 9h30, le soleil va ressortir et ça y est. Alors, il peut y avoir un peu de nuages, il n'y a aucun problème. On aurait bien voulu qu'ici, au mois d'août, il y a un peu de pluie. Comme en France, comme ça, un petit peu la fraîcheur, un petit moment Wallo. Rien du tout. Ça n'existe pas. Les premières pluies vont commencer chez nous au mois de décembre ou janvier. Pas avant. Mais bon, Bezrat Hashem. Je vais introduire cette idée, mais elle est phénoménale. Vous allez voir que vous allez être bouleversés par ce que je vais dire ce matin, parce que c'est la clé de cette miséricorde qu'on peut avoir besoin dans notre vie. Ouais, tu as besoin de miséricorde? Ouais. Tu as des problèmes? Oui. Tu voudrais que les portes s'ouvrent? Oui. Tu as des mérites? Non. Ah, tu fais comment? J'ai besoin de miséricorde. J'ai besoin que tu aies pitié de moi. Je vais te donner, moi, la clé de la pitié. Orach Chaim HaKadosh, Zechuto Yagen Alenu Amen, dans la paracha de cette semaine, il nous dévoile quelque chose d'énorme. Orach Chaim HaKadosh parle de, je ne vais pas rentrer dans le sujet, que Dieu va envoyer le peuple d'Israël faire une guerre. C'est une ville que tous les habitants de la ville auront fait la Avodah Zara, etc. Je ne vais pas rentrer dans ça. Je vous rappelle, juste pour la petite histoire, ce n'est jamais arrivé dans le peuple d'Israël une chose pareille. Et donc Dieu va les envoyer à tous ces soldats à la guerre. Mitzvah de la Torah d'aller en guerre. Ils vont partir en guerre.
et puis ils vont revenir de la guerre. Et là, la Torah, elle dit une chose qui est bouleversante. La Torah, elle dit que qu'au retour de cette guerre, Velo idbak beyadecha me'uma mina cherem, ne rapporte rien de cet endroit où tu es parti faire la guerre. C'est un endroit abominable. Ne rapporte pas de butin de là-bas. Il ne faut rien rapporter de là-bas. Le Maran Yeshuv Adonai Mecharo Napo, afin que la colère de Dieu se calme. Venatan Necha Rachamim, il te donnera. Sam, écoute-moi bien ces mots. Je sais que toi tu aimes l'analyse des textes. Dieu dit, au retour de cette guerre, Venatan Lecha Rachamim, je te donnerai de la miséricorde, de la Rachmanout. Je te donnerai de la miséricorde. Verichamcha, et j'aurai pitié de toi. Beaucoup de nos sages se sont posés sur... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je te donnerai de la miséricorde et je serai miséricordieux. Si tu analyses le texte, ça veut dire quoi? Je te donnerai de la miséricorde, donc je serai miséricordieux. Si je suis miséricordieux, je te donnerai de la miséricorde. C'est-à-dire qu'il y a ici une redondance dans ces mots. Venatan echa rachamim, je te donnerai de la miséricorde. Virichamcha, et je serai miséricordieux avec toi. Ça veut rien dire. Or Chaim Akadosh te dit, et comment que ça veut dire? Les fiches Tziva, parce que Dieu a ordonné qu'on tue ces personnes. Quand on va en guerre, on va les tuer. Maasezé, un soldat quand il a tué, Yolid teva achzariyut beleva adam. Au moment où tu tues des personnes, tu réveilles en toi un symptôme, une maladie qui est terrible, qui s'appelle la cruauté. Il ramène ici qu'il y avait des nomades à l'époque de Rachaim Akadosh qui tuaient des personnes. Ils lui ont raconté ces nomades qu'au moment où ils tuaient ces personnes, à force de tuer des personnes, ils avaient un plaisir de tuer. Un serial killer, il a des plaisirs à tuer. La cruauté engendre de la cruauté. Et alors, Venichreta bahem shoresh harachamim ve'aya le'achzar. Une personne qui a tué, elle a réveillé en elle une racine de cruauté et elle devient quelqu'un de cruel. Ve'abechina atzma tiye nishreshet. Il dit, et alors, la ze'amar lahem, il dit au Chaim Akadosh, Dieu il dit, je vous promets une chose, qu'au retour de cette guerre, alors que vous deviendrez des personnes comment? Cruelles, je vous donnerai de la rachamim. Vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est pas que je serai miséricordieux avec vous. Je vous donnerai de la pitié. Je réinstaurerai dans votre cœur de la pitié. Les vatel koach arzayut, pour annuler, Eric, cette cruauté qui est rentrée dans votre cœur. Et après, verichamcha. Je vais d'abord mettre en vous, remettre en vous de la miséricorde, de la pitié, de la bonté, parce que vous l'avez perdu en allant en guerre. Et après seulement, verichamcha, je vais avoir pitié de vous. Et seulement après, je vais avoir pitié de vous? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit au Chaim Akadosh, Veu begedert kemo ken itnaeg Hashem she'en Hashem mirachem ela lerachman. C'est dramatique, ce que je vais vous expliquer maintenant. Dieu a envoyé ses soldats faire une guerre pour lui. Au retour de la guerre, ils sont quoi? Cruels. Et Dieu, il dit, si vous êtes cruels, je serai obligé d'être cruel avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a
un fonctionnement dans l'être humain que j'ai, dans le monde que j'ai mis, qui est le suivant. C'est toi qui décides la relation, toi, qui décide la relation que tu vas avoir avec Dieu. C'est toi qui décides. Or, si tu es cruel, je serai obligé d'être cruel avec toi. Il dit Raphaël Shmulevitz, une chose dramatique. Mais pourtant, ils sont partis en guerre pour qui? Pour Dieu. Mais au retour de la guerre, ils sont comment? Cruels. Si tu es cruel, si tu es dur, si tu es procédurier, si tu lâches rien, si tu sais comment, du béton armé, je vais me conduire avec toi de la même façon. Parce que c'est toi qui décides la relation que je vais avoir avec toi. C'est personne d'autre. Alors je vais être obligé, comme tu es quelqu'un de bien, puisque tu es parti en guerre pour moi, je serai obligé de faire quoi? De te faire rentrer à l'intérieur de toi de la pitié, de la miséricorde, et tu redeviendras quelqu'un de miséricordieux, de bon, de gentil. Et donc là, automatiquement, je vais me conduire avec toi selon ce que tu es maintenant. C'est dramatique. La rachamim, la pitié, la miséricorde, Dieu il dit, c'est toi qui la décides, c'est pas moi. Si toi tu es quelqu'un de dur, je serai dur avec toi. Si tu es quelqu'un qui laisse passer, qui a du chesed, qui a de la rachamim, ah, c'est une bonne pomme. C'est pas une bonne pomme. Il sait pas qu'en faisant ça, ah, c'est une bonne, il laisse passer. Il laisse passer. Dieu dit, je laisse passer avec toi. Je dois me conduire avec toi selon ce que toi, tu te conduis dans ce monde. Ces soldats, ils sont partis pour Dieu. Mais en revenant, ils sont cruels. Orachaim Akadosh, il dit, tu es revenu cruel. Alors j'ai deux solutions. L'une, je te laisse comme ça, mais en te laissant cruel. Moi, je serai cruel avec toi parce que c'est toi qui décides le fonctionnement que je vais avoir avec toi par rapport à ce que tu fais dans ce monde. Alors, mais comme je veux pas que tu restes comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un miracle. Je vais faire rentrer à l'intérieur de toi une dose de quoi? Il dit Orachaim Akadosh, de miséricorde, de bonté. Et donc automatiquement, quand tu redeviendras quelqu'un de quoi? De bon, eh bien, je serai bon avec toi. Sur ça, il vient l'un de nos maîtres, le Rav Pinkus. Écoutez-moi bien, vous allez voir ce qu'il dit. Il dit le Rav Pinkus une chose extraordinaire. L'une des trois choses que le monde tient, on le sait dans ma Masechet Avot, c'est le chesed. Ashloshat Varim Ha'olam Omed, on le sait, c'est le chesed. Dans Tehilim, David HaMelech, il a dit lui-même, qui a marti olam chesed ibane. Le monde, il tient qu'avec la bonté. Maou, dit le Rav Pinkus. Maou abeur amiduyak shen midat chesed. Qui c'est qui peut me donner la définition du mot chesed? On a besoin de faire du chesed. Si je fais du chesed, qu'est-ce qu'il fera Dieu avec moi? Sam? Chesed. Si j'ai de la rachamim, de la miséricorde, Dieu le fera avec moi. Si t'es pas là en train de mourir pour chaque centime, parce que ta tête elle va partir, parce que tu vas, et t'es prêt à détruire quelqu'un, parce qu'il y a un différent avec lui, tu vas le détruire. Et tu dis, moi, je lâche pas, moi je lâche pas, moi je lâche pas. Tu lâches pas, Dieu dit, je lâche pas. Mais c'est toi qui décides, moi, la relation que je vais avoir avec toi. Si je lâche ou je lâche pas. Chesed. Mais c'est quoi la définition? Le mot chesed. Alors, tout de suite, pour nous, chesed, c'est celui qui donne une pièce à un malheureux. C'est ça, chesed. Il dit que, pour nous, le chesed, c'est l'opposé, le contraire de la kamtsanout. Comment on dit kamtsanout? Hein? Le radin. Chesed, le contraire, c'est radin. Et il dit, c'est faux. Le contraire de chesed, c'est midat hadin, la rigueur. Quel est le rapport? Midat hadin, chesed, midat hadin, la rigueur. Non, je vois pas le rapport. Il dit, dans la Torah, il n'y a eu que 2 fois l'explication du chesed. 2 fois. La première, et vous allez le remarquer, la première, Abraham Avinu, qui rencontre 3 nomades, des clochards, qui va courir alors qu'il est au 3e jour de la Brit Mila. Il se prosterne devant eux, Biadoni, mes maîtres, et il va leur faire des... Ça a l'air d'être un conte de je sais pas quoi. Il est là, il se prosterne devant des nomades, des clochards. C'est qui les nomades? Des nomades. Premier. Deuxième histoire, c'est Rivka avec... Et d'ailleurs, d'Avraham Avinu, on n'a pas grand-chose à part ça. Hein.
Alors de Rivka, c'est encore pire. Rivka qui est devant le puits, elle va rencontrer un monsieur qui s'appelle comment? Eliezer. Et elle va commencer à lui servir et à lui donner machin. Un clochard, un pauvre type. Il est là. D'abord, il a même pas honte, ce mec. Il est là. Il est avec des serviteurs. Il peut pas lui-même puiser de l'eau. Il lui dit, je t'en supplie, donne-moi à boire à moi et à mes chameaux. Mais je vais te mettre une claque, tu vas voir c'est quoi toi et tes chameaux. Mais va bouger toi, t'as pas honte. À moi, une petite jeune fille, tu me demandes à boire. 2 actions de chesed. Rien d'autre. Il dit le Rav Pinkus la chose suivante. 2 actions de chesed exagérées. Exagérées. Le mot chesed. Qui c'est qui peut me donner la définition du mot chesed? Le Targum ramène dans Vaïkra chesed. Celui qui est parti dans une relation interdite, chesed hu, c'est marqué là-bas. Et Rashi ramène le Targum en araméen. Chesed, cherpa, c'est une honte. La traduction du mot chesed. Ah, chesed, c'est bonté. Non, si je traduis le mot chesed, Eric, en araméen, qui est la traduction littérale du texte, honte. Honte, quoi honte? Tellement, qu'est-ce que ça veut dire honte? Il dit Rav Pinkus, tellement que je vais déverser sur toi du chesed, de la bonté, jusqu'à que tu es gêné de ce que je fais. Tellement, tu dis c'est trop, mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas s'arrêter. Le chesed doit réveiller dans l'autre un certain gêne, tellement que le chesed il est grand et il est disproportionné par rapport à ce que je t'ai demandé, tu vas me donner. Ça t'amène à une certaine honte. Chesed égale la honte. Il dit comme ça. Le contraire du chesed, c'est quoi? Midatadin. C'est quoi Midatadin? Midatadin, c'est pas simplement la rigueur. Midatadin, ça veut dire en fonction de ce que tu as besoin. En fonction de ce que je pense que tu as besoin. Ces nomades qui sont venus chez Abraham Avinu, est-ce qu'ils avaient besoin de manger chacun une langue avec de la moutarde et j'en sais rien? Non, c'est disproportionné. Ça s'appelle chesed. Le contraire de chesed, tu sais c'est quoi? Midatadin. En fonction de ce que je pense, je vais te donner. Et là, il dit Rav Pinkus la chose suivante. Si un chauffeur-livreur, il vient chez nous à la maison. Un chauffeur-livreur. Michael, qu'est-ce qu'on lui donne? Un verre d'eau. Il continue, il dit le Rav. Si c'est un grand Rav qui vient chez nous, on lui fait un beau repas. Si d'un seul coup, on te dit qu'en bas de la maison, il y a la sécurité qui entoure toute ta maison, il y a un ministre qui va venir te voir. Si on vient, on te dit qu'il y a un président ou un premier ministre. Alors là, pourtant c'est rien, c'est un président, c'est un premier ministre. On sait bien que dans l'échelle de Schumpeter, ceux qui se trouvent en haut sont les plus incapables. Tu le sais. C'est les nazes. Dans la pyramide de Schumpeter. Tu connais bien? Non, tu connaissais ou non? La théorie de Schumpeter, allez voir sur ceux qui se trouvent en haut, ce sont les incapables. Et là, tu vas lui dire, je vais faire un repas. Mais quel repas que je vais lui faire? Mais qu'est-ce que... C'est du chesed, ça? Non. On appelle ça midatadin. Midatadin qui veut dire, pas seulement la rigueur, mais en fonction de ce que tu évalues une personne, tu lui donnes. C'est pas du chesed. Il termine avec ça, il dit que dans les nations, la bonté a toujours été. Ça n'a jamais été du chesed, la bonté. Dans les nations. Ça a toujours été en fonction d'une décision qu'on a prise d'aider ou de ne pas aider. On va entendre qu'il y a un tremblement de terre. On a tous envie d'aider. Quelques semaines après, il n'y a plus personne. En Afrique, qu'il y a encore des gens qui meurent de faim et des enfants qui meurent de faim. Qui c'est qui va les aider? Personne, on s'en fiche. Par contre, quand c'est quelque chose de politique qui nous amène vers une idée, vers quelque chose de grandiose, on y va, on est là, on aide, on distribue des milliards. Mais quand ça n'intéresse personne,
Ça n'intéresse personne. Pourquoi je vais les aider? Ah, chez les nations, ils appellent ça d'aider, de l'aide. Tu as l'impression que c'est du chesed, c'est pas du chesed. Le chesed, c'est disproportionné. Ça n'a rien à voir. Je ne fais pas de calcul. Que tu sois grand, que tu sois petit, je déverse en toi de la bonté à un point que tu as honte. Que je t'ai trop déversé de la bonté, c'est trop, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas autant besoin, moi. C'est chesed. C'est ça la définition de chesed. La chesed, c'est que tu prends quelqu'un qui a besoin, qui a pas besoin, tu t'en fiches, tu déverses en lui. Une bonté infinie. Mais quand c'est calculé, parce qu'il y a quelque chose qui te touche à l'intérieur de toi, etc. Ça peut être de l'orgueil, ça peut être du kavod, ça peut être que tout le monde est au courant, ça peut être que toutes les télévisions du monde sont rivées vers cet endroit-là. C'est pas du chesed. Dans la Torah, ça s'appelle midat adin, la rigueur. La rigueur, c'est pas mauvais. La rigueur veut dire, en fonction de ce que je pense que je dois aider, j'aide. Il y a des gens qui vont aider ceux qui ont de l'argent. Il y a des gens que quand quelqu'un qui a de l'argent a besoin, ils sont vite là. Ils te disent, je fais du chesed. Non, tu fais du chesed parce que ce mec, il a de l'argent. Mais s'il n'avait pas d'argent, tu n'aurais pas bougé ton petit doigt. Chesed des nations. Le chesed des nations. Aujourd'hui, ils font du chesed pour pour les phoques en Antarctique. Et pour j'en sais rien quoi, le chesed. Quand 6 millions de nos frères ont brûlé dans les chambres à gaz, les Américains, où ils étaient? Où ils étaient? Ils étaient pas loin. Ils auraient pu sauver 2, 3 millions, 4 millions, en bombardant toutes les voies ferrées qui amenaient vers mais ils avaient autre chose à faire que ça. Ah, mais après, les Américains vont tout de suite poser des vétos à l'ONU, parce qu'il paraît que les Arabes en Israël souffrent. Hein? Et chesed? Ça c'est du chesed, c'est pas du chesed ça. Ça c'est des intérêts. Ça n'a rien à voir avec le chesed. Le chesed c'est avec n'importe qui. Ça peut être ce bédouin là, qui est arrivé chez Abraham Avinu, Abraham Avinu se prosterne devant lui. Ça c'est le chesed dans la Torah. Il n'y a pas d'autre chesed. Chesed, c'est jusqu'à que l'autre, il dit, genre, j'en ai marre, j'ai honte, mais j'ai honte. Le mot chesed en araméen veut dire pas. Honte. C'est les mots de Rav Pinkus. Dougma nosefet, et je termine avec ça, la Nashim Zarim. Kalme od iteches karaoui, beotam paramim shinifgashim. Il te dit, il y a des personnes avec eux tu es toujours sympa, souriant, avenant, gentil, patient. Ça peut être tes voisins du bâtiment, ça peut être des copains, ça peut être des gars de la Sina, ça peut être comme ça. Les Umatzot, par contre, il dit Rav Pinkus, Kaché meod, leitiaches belevaviut bechamimut, laisha imachaim kolazman. Quand c'est ta femme, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais qu'est-ce qu'elle m'appelle? Hein? Si c'est un copain, en plus tu sais qu'il a du fric, qui t'appelle. Salut! Comment tu vas? Ah mais oui, hein? Mais bien sûr! Et machin. Ah va dire Rav Pinkus, c'est pas du chesed, ça c'est de l'hypocrisie. Ça c'est de la midat adin. Ça c'est de la rigueur. Ça tu réveilles pas avec ça la rachamim. La rachamim tu vas pas la réveiller avec ça. Tu savais quoi, tu vas la réveiller la rachamim que tu as besoin dans ta vie pour que Dieu soit rachman avec toi? Avec tes proches. Ulam zoit surat chesed amiti. Itnagut neotat humidit velo bizdamnut meyochedet pa'at pa'amin. C'est un état de fait qui est à l'intérieur de toi. C'est où tu as ce chesed. Et ce chesed là, il n'y a pas de différence. Que ce soit ta femme, que ce soit tes parents, que ce soit n'importe qui. Tu as envie de te déverser dans ces personnes. Ça, c'est le chesed. Mais quand c'est du chesed qui dépend de certaines choses, ça, c'est pas du chesed. Ça, c'est midat adin. C'est la rigueur, ça. Ça t'amène rien, ça. Ça, c'est des intérêts que tu as, toi. Et le Rav, il ramène d'ailleurs une chose. Que ce soit pour l'homme et pour la femme, la même chose. Il dit le Rav, Adam, Sheu Baal Chesed Achi Gadol, un homme, il peut avoir la bonté la plus grande dans le monde. Ozer la almanot vietomim.
Tu le vois, il s'occupe de veuves, il s'occupe d'orphelins. Avaloeno, c'est chesed et mishto, il dit le Rav. Mais c'est les mots du Rav Pinkus. Mais avec sa femme. Avec sa femme, c'est donnant. Ah ben c'est donnant. Ah ben non, je suis pas un pauvre type, moi. Donnant. Elle m'a fait la gueule. Je vais lui montrer, moi, ce que c'est. Elle m'a fait ça. Tu vas voir ce que je vais lui faire. Et puis d'un seul coup, le même type que tu vas le dire. On a des colis à préparer pour des orphelins. Oh, maman, des orphelins. Chesed. Il rentre à la maison. Hein? Quoi? Il dit le Rav. Avaloeno, c'est chesed et mishto. Et vous allez le voir, la même chose. Les mêmes mots, il le dit sur la femme. Hein, vous inquiétez pas. Mais ce chesed, il n'y a pas avec sa femme. A chesed shelo lo shave kloum. Il peut prendre son chesed et le mettre à la poubelle. C'est pas sur ça qui est écrit que Olam chesed ibane. Le monde, il tient avec le chesed. A chesed shechol ekayem et haolam. Le seul chesed ura chesed sheosabal. C'est le seul chesed qu'il y a. C'est le chesed qu'il fait avec sa femme, avec ses enfants. Après qu'il a fait attention que sa famille ne lui manque rien et qu'elle soit joyeuse et heureuse. Alors là, tu peux aller faire le chesed avec les autres. Mais ton bénévolat, va le garder, va le mettre, je sais pas où ton bénévolat. Si à la maison, ça n'existe pas ça. Vida, chez Dafka ou Adam. Et tu vas remarquer, alors là, il te dit une chose qui est gênante. Ces personnes, les bénévoles, qui font du chesed avec tout le monde à l'extérieur, ils ont un nisayon, une épreuve. Quand ça arrive à la maison, qui est Adam Kazé, parce que cette personne-là, à l'extérieur, qu'est-ce qu'il ressent? Le monde entier tient grâce à moi. Je suis bénévole dans cette association, je suis bénévole dans ça, je fais des tonnes de choses pour tout le monde. Mais il te dit une chose, cette personne-là pense que quand il va arriver à la maison, les gens qui sont à la maison doivent se prosterner devant lui. La preuve, c'est qu'à l'extérieur, tout le monde parle de lui, qui fait du bien, etc. Et voilà que quand ce Baal Chesed, il arrive à la maison, il est devant la réalité de la vie. Sa femme ne va pas le respecter comme elle doit le respecter, les enfants ne le respectent pas, etc. Et en plus, Mireille, tout ce qu'on fait à la maison, c'est du vrai bénévolat. On n'attend pas de kavod. On n'attend rien. On est là, on le fait. Parce qu'il faut le faire, parce que c'est une mitzvah de le faire. Parce que c'est sur ça que c'est marqué que le monde, il tient avec le chesed. C'est sur ça. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, t'as rien en retour. Parenthèse, il aurait fallu qu'il y ait quelque chose. Parce que c'est très grave quand il n'y a rien en retour. Mais malheureusement, à la place qu'on est, nous, je parle des hommes, quand on a fait du chesed, on est un retour des choses, ou allô, on n'a pas de retour des choses. C'est un grand nisayon de la femme qu'elle nous fait en nous, très grand nisayon. C'est que beaucoup de femmes ne savent pas que de remercier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais regardez, il dit le Rav une chose. Il dit la même chose. Il faut savoir, Dafka, une femme qui fait du bien avec tout le monde, avec sa famille, avec ses amis, elle est sympathique, elle est gentille, elle est polie. À la maison, c'est la catastrophe, malheureusement. Et il dit pourquoi? Il dit que à l'extérieur, on a des retours, on a de l'orgueil, on nous filme quand on fait des actions de bénévolat, de chesed. Ah, c'est beau. Et tout le monde est autour de toi, etc. Pourquoi toi, qui as tellement de copines, tu n'arrives pas à te faire un seul copain? T'as pas honte. Ce qui démontre que tout ton fonctionnement, c'est une... Ça s'approche de l'escroquerie. Ça s'approche de l'escroquerie. Écoutez-moi bien ce que je dis. Ça s'approche de l'escroquerie. Tu peux être copine avec tout le monde, polie avec tout le monde, patiente avec tout le monde, parce que tu as de l'honneur dehors. Tu n'as pas honte. L'endroit véritable d'une vie d'un être humain. À la maison.
à la maison. Et là, il te dira Pinkus, tu sais comment on appelle ça? Chesed. Le reste, tout ce qui est dehors, en fonction de ce que tu reçois, on appelle ça midatadin. C'est pas de ça que tu vas recevoir. De la rachamim. Tu veux recevoir de la rachamim. Tu veux que Dieu ait de la miséricorde avec toi, qu'il ait pitié avec toi. Faire du vrai chesed. Le vrai chesed. Moi, je préfère faire dehors. Du chesed. Messieurs, on a 100 colis à préparer pour les familles nécessiteuses. Bah, je suis là. Ta femme, elle t'appelle. Tu peux aller me faire une course en urgence. Ah, elle m'a gonflé. Qu'est-ce qu'elle veut? Une femme! Les copines vont l'appeler. On a besoin de toi parce qu'on va faire Afrachatrala. Afrachatrala, prends ta chala, jette-la à la poubelle. Afrachatrala. Elle est là pour la Afrachatrala. Mais quand c'est pour recevoir son mari juste avec un petit sourire à la maison, qui est la plus grande chose chez Dieu. Tu sais qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Chesed. Sans. J'ai fait la clé. Elle va te dire, j'ai fait la clé. Chesed. Pourquoi? Regardez ce que je vous ai donné ce matin. La définition du mot chesed. Chesed, c'est n'importe qui. N'importe qui. Abraham Avinu, il a vu des bédouins, mais qui dégagent ces bédouins. Rivka, elle a vu qui? Rivka, qui elle a vu mais un saligo, il est là, il s'assoit, il fait rien, il attend qu'on lui donne à boire, mais t'as pas honte, mais va-t'en d'ici. Chesed. La Torah, elle a parlé que de ce de chesed. Elle a parlé de rien du tout, de chesed. Et les deux sont exagérés. Ils sont disproportionnés avec la vraie réalité. Tu fais du chesed avec ta femme? Ah, c'est disproportionné. Elle ne le mérite pas. Fais du chesed avec elle. C'est là qu'il y aura la rachamim dans cette maison. La femme, elle voit le mari. Oh. Après tout ce qu'il a fait, après, je lui ai demandé de faire ça, il n'a pas fait. Je lui ai demandé de ça, il n'a pas fait. Il va voir. Chesed. Et tu vas voir la rachamim que tu vas mettre sur toi et tes enfants. Vous ne pouvez même pas vous... Chesed. Chesed. N'est pas calculé en fonction d'un paramètre. S'il y avait eu un paramètre, Abraham Avinu, il leur dit à ses 3 bédouins dégagés. S'il y avait eu des paramètres dans le chesed et des comment on appelle ça, des logiques dans le chesed, elle prend Eliezer et elle le jette dans le puits. Pas me donner à boire à moi et à mes chameaux. Le type, il est arrivé avec des serviteurs, ils sont tous assis par terre là, comme ça, tranquillement, à l'ombre. Et c'est elle, une petite jeune fille qui va les chercher. Mais tu te rends compte un petit peu, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est abusé. C'est chesed. La Torah l'a dit. La Torah n'a jamais dit chesed. Je sais pas, moi, il y avait plein de gens importants qui sont venus, on leur a donné à manger. Des gens importants, c'est pas du chesed, c'est midatadin. Tu fais ça en fonction d'un paramètre. Chesed, ta femme elle t'appelle, va. Ta femme elle a besoin de toi, va. Tu es occupé en train de faire un truc et ta femme elle te dit, il faut que je te dise quelque chose, arrête-toi, écoute-la. Une femme, elle voit son mari rentrer à la maison, il n'a pas amené la moitié des courses, chesed. Je me conduirai avec lui avec chesed. Il fait pas telle et telle chose, chesed. Oh, mais il n'est pas comme ça et comme ça, chesed. S'il y a chesed, il y aura de la rachamim. S'il y a de la rachamim, vous êtes protégés. Je peux vous assurer, c'est pas la peine d'être angoissé. Mais la rachamim veut dire, tu abordes une personne devant toi et tu dis, ça là, il commence à me prendre la tête. Il abuse. Qu'est-ce qu'il veut? Ça suffit. Et là, qu'est-ce que tu te dis? Chesed. Mais tellement que je vais lui donner, qu'il aura honte de ce chesed. Il y a un seul chesed dans la Torah. Il n'y en a pas deux. Ça, c'est chesed. Le reste, c'est midatadin. En fonction. C'est en fonction. Tes beaux-parents, chesed. Ta belle-mère. Chesed, ça va t'amener de là. Parce que je me conduis avec toi selon ce que toi tu vas te conduire avec moi. Tes parents, chesed. Combien chesed avec tes parents? Jusqu'à la fin de ta vie, chesed. Jusqu'à la fin de ta vie, chesed. Ouais. Enfin, jusqu'à que t'en peux plus, chesed. Il ne reste qu'une seule chose, cette miséricorde de Dieu. Rien d'autre. Je vous souhaite une bonne journée. Bracha v'atzlacha. Partagez ce cours, j'en supplie, partagez. Toda. Toda de tous ces amis que j'ai sur les réseaux qui sont avec moi tous les matins. Bracha v'atzlacha sur vous. Amen.